Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. On suit un petit peu tout ce qui se passe dans toutes les différentes zones. Aujourd'hui on va s'intéresser à la zone Asie. On a d'ailleurs fait une petite playlist sur la chaîne YouTube qui vous permet de retrouver tous les bilans pour voir un petit peu comment ça évolue dans toutes les zones, que ce soit la CONCACAF, la CONMEBOL qui correspond donc la CONMEBOL à l'Amérique du Sud, la CONCACAF, je sais que c'est pas évident, ça correspond à l'Amérique du Nord. Après il y a la zone Europe, Asie, c'est plus intuitif déjà. Il y a la zone Afrique, donc ça c'est plus intuitif aussi. Mais on va suivre un petit peu toutes les zones. On suivra bien sûr la Coupe du Monde 2022 en intégralité sur la chaîne. On aura d'ailleurs un partenariat très certainement avec un site de pronostics sportifs, comme on l'a fait pour l'Euro, pour vous faire gagner plein de cadeaux par rapport à des petits pronos, des pronos sportifs gratuits que vous faites de votre côté. Puis selon votre classement, vous pourrez avoir plein de lots à gagner. Il y aura de très beaux lots, donc on est déjà en train de préparer ça pour la Coupe du Monde 2022, mais en tout cas d'ici là on va suivre un petit peu tout ce qui se passe. Donc c'est parti pour la zone Asie. Donc on va regarder un petit peu, donc Asie qualification 2022, hop là, ok, ça nous permet de voir un petit peu les rencontres qui restent à venir aussi. Ok. Et on va vous décrire un petit peu le fonctionnement pour cette zone. Donc l'Asie, il y aura 5 qualifiés, plus un potentiel en barrage interconfédération. Donc 5 qualifiés par rapport à 2 groupes. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que... alors déjà, on a le Qatar, qui est pays organisateur, qui est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Les éliminateurs sont organisés en 4 tours. Là, on est 3e tour en cours et les 2 premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour la Coupe du Monde. Les 2 troisièmes s'affrontent au 4e tour pour obtenir une place pour les barrages interconfédération. Donc en gros, les 2 premiers de chaque groupe seront directement qualifiés. Donc pour l'instant, on aurait pour le groupe 1 Iran et Corée du Sud. Il faut savoir qu'on a 6 équipes, donc en gros 10 matchs à jouer. Et là, on n'est qu'à la moitié, on n'est qu'à 5, donc il y a encore 5 x 6. Alors, non, 5 x 3, 15 points potentiels à prendre. Donc pour l'instant, l'Iran est très bien parti. C'est pas une surprise, l'Iran, on les avait déjà vus lors de la dernière Coupe du Monde. Ils avaient d'ailleurs fait une Coupe du Monde qui était plutôt pas mal. La Corée du Sud, c'est une équipe qu'on peut voir en Coupe du Monde. Ils ont largement le niveau. C'est une équipe franchement que j'adore voir jouer parce qu'ils ont vraiment un style particulier. Et donc après, il y a vraiment un niveau d'écart avec le Liban, l'Irak et les Émirats Arabes Unis et la Syrie qui sont plus en difficulté dans ce groupe. Donc pour l'instant, on aurait Iran, Corée du Sud qui se détache, Liban vers un potentiel barrage interconfédération, mais rien n'est fait parce que Irak, Émirats Arabes Unis et Syrie sont pas loin derrière, donc là ça va être intéressant à suivre. Après, potentiellement, avec le nombre de points qui peut encore être attribué, tout le monde peut encore gagner, enfin, tout le monde peut finir encore premier, deuxième des groupes. Mais il y a déjà certaines tendances qui se dégagent. Pour le groupe 2, on retrouve Arabie Saoudite et Australie. Et oui, vous voyez Australie, il n'y a pas que l'Asie, il y a aussi la zone Océanie qui est rassemblée dans cette zone, parce qu'il n'y a pas beaucoup au final d'équipes en Asie. Arabie Saoudite qui est très bien partie, on les avait déjà vus à la dernière Coupe du Monde. Et l'Australie, on les avait vus face à la France aussi à la dernière Coupe du Monde. Donc c'est pas une surprise de les voir là. Et comme je vous en avais parlé dans une dernière vidéo, la surprise c'est le Japon qui est pas en très grande forme. Le Japon a seulement 9 points. Pour l'instant ça serait seulement les barrages interconfédération. Et pour une équipe de cette trempe là, de cette qualité là, c'est quand même surprenant de les voir ici. A noter que l'Oman, je sais pas trop comment on prononce, fait une très bonne série de qualifications avec 7 points. Tout est encore envisageable pour cette équipe. La Chine, ça fait déjà quelques années qu'ils sont en difficulté. Ils ont du mal à retrouver les grandes compétitions. Et le Vietnam a 0 points. C'est très compliqué également pour cette équipe. Donc voilà, ici une fois de plus tout est possible vu qu'il y a encore 15 points qui peuvent être attribués, mais on voit les tendances se dégager avec Arabie Saoudite, Australie pour ce groupe là qui serait qualifié, et Japon, Liban ça serait le barrage pour savoir qui va en barrage interconfédération. Le Japon a largement les capacités d'aller en barrage interconfédération quand même, faut le souligner. Donc voilà ma team, j'espère que ce petit bilan vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et vous abonner, et on retrouve tout ça, toute la suite de l'évolution pour toutes les zones sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!